vous avez les escaliers qui forment plusieurs paliers et vous savez que vous avez à peu près une cinquantaine de marches avant d'arriver où sont les 2 personnes et grosso modo, vous avez le chien qui a l'air de lever, les oreilles et qui aboie un peu vers vous. Mmh. Que faites-vous? Mmh. Mirko estime qu'il a rien de particulier, heu, pour, dissimuler leur présence ou se faire un peu plus discret. Qu'il attend de voir si, peut-être Mira, par rapport à son clan, aurait un joker dans sa manche. Parlez, Mmh. Mais discutez-en. 50 m? Ouais, mais il faut qu'on en parle discret, discret, hein. Oui. C'est pas 50 mètres, c'est 50 marches. Ah! Oui, Ah! c'est vrai, c'est en contrebas, ouais, OK, OK. Tu saurais nous dissimuler ou te dissimuler, Mira? Heu, Peut-être je peux, mmh, j'essaierai pas trop, en fait. Je Bon, pense bah, que je vas-y. peut-être faire quelque chose avec les chiens qui peut être ceci qui peut poser problème éventuel ou ça peut être aussi, quelque chose qui peut distraire. Dans tout cas, il va attirer vers nous. Je vous regarde en mode, un peu perdu, pas savoir trop quoi faire. C'est le seul chemin de toute façon qui nous semble être, là où on veut aller. On est bien d'accord, hein, de descendre ces 50 marches? Ah ben si vous Mmh. voulez, effectivement arriver dans la grotte à proprement parler, Oui, il y a pas 36 passages. OK. Bah, Mirko, il pensait, peut-être, que tu avais un truc, avec les ombres ou quoi, mais, si c'est pas le cas, regarde Haleine. Un truc toi pour, te dissimuler, te cacher, pour, être plus discret ou parce Non. que bon, bah, on va se faire repérer par le clébard, hein, c'est certain. Il hausse ses épaules, il a pas l'air d'en avoir plus cure que ça et bon, bah, alors allons-y, continuons. Moi, je sors mes dagues. Faut pas vous attendre à ce que Mirko soit un stratège, hein. Je vous le dis, Non, tout de suite, hein, c'est des fois que vous n'avez pas remarqué non, vous non, sur le j'ai moment, bien vu. Tu vois Mirko qui sort ses dagues, ton ami. Quant à la jeune femme, elle a l'air de pas savoir quoi faire. Ah, j'essaie de vous regarder, j'ai peut-être une idée. Mmh. Je peux peut-être essayer influencer les chiens qu'ils, attaquent, les gardiens. Ah, si tu t'en sens capable. Je pense que je peux essayer, au pire des cas, on ira en attaquant, si ça marche pas. oui, gardons le meilleur pour la fin. Je pensais que c'était les gangrels qui avaient du sang de chien. Du sang de chien, je te remercie, tu vas te faire un ami toi.
Non, il y a, je crois, un certain gangrel qui ont animalisme, Mmh. Oui. mais c'est pas le cas de Mirko. Alors, va falloir me dire concrètement ce que font vos personnages contre, les personnes en contrebas. J j'ai un petit doute par rapport à hors jeu, par rapport à qu'est-ce que je peux faire? Heu, Qu'est-ce que tu as en tête? Parce que là, je vois le tout je vois que domination, il y a, hypnose, donc je pensais pouvoir, donner des ordres aux chiens, peut-être, Alors de l'attaque. en fait, tu peux forcer surtout l'obéissance, Mmh. on va dire des individus, on va dire, êtres humains Les si tu veux, les humanoïdes. Mmh. Heu, Tu peux leur laver le cerveau, les influencer, les dominer, il y a pas de souci. Pour les animaux, c'est un peu plus délicat. Il y a une discipline qui est justement portée là-dessus, qui s'appelle animalisme. Mmh. Oui, d'accord. Après, tu as quand même, la discipline du néant qui, te permet en tant que l'assombra de pouvoir, bénéficier, de certains avantages en utilisant en fait, les ombres. Mmh, OK. Donc, si tu veux, on peut prendre le temps pour que je t'en parle un petit peu. Parce qu'en même temps, on a notre ami là qui a, la célérité Mmh. et je pense que il a compris que de manière, naturelle, il était capable, d'aller très, très vite. Ah, je le garde, plus tard. Bien. Mais, après, après que Après, si elle a la domination, elle peut, dominer le maître du chien, J'étais en train de justement à penser à ça, qu'il a que le chien obéit plus lui obéit, quoi. alors Moi, j'ai et on peut avoir plusieurs disciplines, parce que moi, j'avais lu le truc, on pouvait choisir une discipline, pour que tu comprennes au-delà de ta domination, le fait de manipuler les ombres, ça te permet entre autres, comme la sombra, de faire un manteau de néant. C'est-à-dire une espèce de cape de ténèbres qui te permettent d'être plus furtive, si tu le souhaites. mmh, OK. Et tu as également la vision du néant qui te permet tes yeux deviennent noirs et tu peux voir dans l'obscurité totale. D'ailleurs, ça te permet aussi, grâce à cette vision, surnaturelle, de voir entre autres, les fantômes, par exemple. Certaines créatures surnaturelles, indétectables. OK. Voilà. Mais ce que tu possèdes le plus, c'est la domination. Donc c'est à toi de voir. Je pense que je vais partir, sur le essayer de contrôler, voilà, un des gardiens puisse, heu
donner l'ordre au chien d'attaquer l'autre. L'autre gardien, tu veux dire? L'autre gardien, oui, l'autre gardien. Qui voit l'autre gardien comme un threat, ennemi. OK. Donc c'est comme une forme, d'hypnose et ensuite tu vas devoir lui hurler tes ordres et tu vas le regarder avec intensité Oui, et lui dire, ce qu'il doit faire. Eh il doit les beh, dire pardon. comme tu veux utiliser la domination, est-ce que tu utilises le mot-clé domination, du coup? Oui, Donc tu vas pouvoir avoir 2 dés en plus et tu vas pouvoir me faire, bah, tu du coup, ton jet de volonté plus social contre lui. Donc vous la voyez qui s'avance pour aller dominer, le mec en contrebas. Je me mets derrière elle moi, hein, pour, bah, je sais pas si ça va réussir ou échouer donc Mmh. J'avance discrètement derrière eux. 5 réussites. oh! Qu'est-ce que tu dis au gars? Sois précis. Heu, je lui dis à la personne que tu as en face, en passant sur l'image: «Et en fait, tu as découvert quelque chose et tu dois l'éliminer. Utilise le chien». Du coup, vous voyez que ses yeux deviennent jaunes et elle commence, à exercer sa domination sur le mec en face et vous voyez qu'il a l'air d'être, en train de lui obéir et vous voyez clairement que le mec est une goule. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que le chien a l'air d'être boosté au sang de vampire et vous voyez que du coup, il, arrache sa laisse et il fonce vers votre copine. Oh non! En plus, l'autre, hem, il a un fusil à pompe et il commence en fait, à le diriger, vers elle aussi. Par contre, il y a son camarade qui commence à lever, son taser pour, tirer sur le copain, quoi. OK, bah, Mirko va sauter sur le chien, pour l'intercepter. Enfin, pour essayer en tout cas. Ah beh, vas-y, balance-moi un jet de corps et combat. Qu'est-ce que tu fais Est-ce avec l'autre camarade? Notre dernier camarade, il fait quoi? Allen. Moi, j'essaye d'envoyer une dague sur celui qui a le fusil à pompe. OK, allez-y, balancez Voilà. vos jets. 1, 2, 3, 4, 5 réussites. Je fais corps combat. Ouais. Voilà. 7. 2, 3, 4, 4 réussites. OK, pas mal. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tu réussis à t'interposer par rapport au kleps. La mauvaise, c'est que autant tu frappes le kleps que le kleps te mord au bras, en fait. Heu Du coup, tu n'as pris ça va, tu as pris qu'un léger. et du coup avec ma force d'âme, ça fonctionne pas là, les dégâts, Ah superficiels, ben faut me le dire que tu utilises tes pouvoirs. Si tu me dis mais pas que tu utilises force d'âme, je peux pas, savoir. je sais pas. Il J'ai faut le dire. jamais Il faut le utilisé. dire quand vous l'utilisez ou vous en quoi. D'ailleurs, je vais te demander, à la miss de me balancer, un D10 pour l'exaltation, voir si ta soif, elle augmente, vu que tu as utilisé domination. C'est juste, un de 10, c'est ça? Allez, 10. Ouais, il faut faire 6 ou plus. Si tu fais moins, ta soif monte. 4. Tu as 2 en soif, très important à mettre. Ouais, vers 3 ou 4. Tac.
Donc tac, OK. Le mec avec le taser, il shoot son pote, celui avec le fusil à pompe et toi tu lui plantes un couteau. Ce qui fait que en définitive, il est contre, le mur en train de lécher ses plaies, la goule et il y a Mircos qui est occupé avec le chien. Donc il a bien obéi, à la volonté de votre camarade. Qu'est-ce que vous faites, 2 tour? Moi, je prends le tasseur et j'essaie de se l'enfoncer sur les côtes au chien. Le taser. T'en as un de taser? Tu l'as piqué au Oui, j'ai flic? pris celle au Ah flic, oui, oui. OK. Mmh. Alors vas-y, tu peux faire, le jet de corps combat. Ah, réussite. Elle a un 10 sur le premier Dés dé, ça compte, ou pas? Ouh! Ah bien sûr, elle nous a fait une réussite bestiale. mmh. Intéressant. Hem, Tu enfonces, le taser, dans les côtes du chien et tu es tellement heureuse que tu peux pas t'empêcher de mordre le chien. Tu vois qu'elle est en train de mordre et de boire le sang du chien en même temps qu'elle le tase. Ça lui donne un goût différent, je Elle suppose? a des grosses, elle a elle a des grosses, des des grosses, touffes de poils qui débordent de sa bouche, tu vois? Mmh, Alors qu'elle est en train de mordre le chien. Très, très sauvage. magnifique. Et qu'est-ce que tu fais avec Mirko? Bon, bah, je la laisse, s'amuser avec le kleps, j'imagine, il va pas peut-être pas en rester grand-chose, après coup, ça m'est complètement égal, on va dire. L'autre, est toujours sous état d'hypnose. Oui, il est en train de électriser, son pote à coups de taser. Hem, non, il va pas chercher à récupérer, quoi que ce soit, est-ce que je sais d'une manière ou d'une autre combien de temps ça va durer, son état ou je sais pas du tout? Je Mmh, parle de celui qui est hypnotisé, hein. probablement de longues minutes. Oui, donc on a encore, on a largement le temps. Vous voyez que Mirko est indécis. Allen, tu fais quoi? Je vais jusqu'à celui qui est en train de se faire électriser là et je mets un coup de pied dans sa main pour lui faire tomber le fusil. Vas-y, corps combat. J'essaie de le désarmer. 1, 2, 3, 4 réussites. Wow, réussite splendide. Tu réussis à récupérer, si tu le veux, le fusil ou alors le laisser par terre. Moi, je le prends au cas où. Tu vois que, l'humain, qui électrise son pote, commence, à s'avancer près de toi et près de son pote et tu vois qu'il s'acharne à coups de pied contre lui, pour lui écraser la trachée. Il lui OK. donne des coups, dans les côtes. Bon, bah, si je peux récupérer ma dague. Ouais. «Ah, qu'est-ce qu'on va lui mettre à ce bâtard? Sale traître!» Tu raison, c'est un traître. Je lui mets un petit coup de pied au passage. Et du coup, tu tué le chien et t'as des grosses touffes de poils dans la bouche.
j'essaie de les enlever en regardant un peu à les autres, un peu avec honte, on va dire. Voilà. Tu repasses à un en soif. Mmh. Finalement, ça va. Elle a littéralement vidé le clébard. Quelle sauce? Vous voyez qu'il y a votre allié de circonstance, qui vous regarde et puis il commence à remettre un coup, au passage au mec qui bouge plus et il jette un coup d'œil, vers toi qui l'as hypnotisé et tu vois qu'il a l'air d'avoir un peu les yeux vitreux et il commence à frapper le mec au sol. Parce que vous faites. Ok. C'est quoi pour utiliser les armes? Les attributs, compétences. Oh bah, concrètement, corps combat. Ok. Faire le fusil par le bras. Il avait, ils avaient tous les 2 des lampes, hein? Des Oui, lampes torches? oui, OK. lampe Bah, torche, tu peux noter talkie-walkie. Pareil, non, carte passe. Talkie-Walkie, c'est de la technologie, ça, c'est mort pour lui. Mais la lampe, vu qu'il s'est rendu compte que déjà il avait été obligé de ralentir à cause de l'obscurité qui est quand même, très, très épaisse. Il va juste, récupérer une lampe OK. et il fait mine de continuer son chemin en se disant que, Mira, va décider seule, de ce qu'elle fait de son jouet. Mmh. Mmh. Il a pas de réaction d'ailleurs, quand il voit que je continue mon chemin? Non. Mmh. Euh, Nira, ça dure combien de temps ton emprise sur lui? Plus très longtemps, Mira. Mmh. Je pense que, heu, j'ai commencé à paniquer, est-ce qu'on pourra l'utiliser, le peu de temps qui reste pour voir, il y a des autres gardiens et quand l'emprise ça sera fini, on peut le Tu n'as pas donné des ordres extrêmement longs et donc tu sais que c'est dans une histoire de quelques minutes avant que ça se dissipe et que Il y a tu considères comme des ennemis. Mirko qui avait commencé à avancer, «Mira, demande-lui combien, on va croiser de personnes un peu plus loin là». je les oui, je m'approche à lui, je lui demande, combien de gens ils sont dans cette, couloir et à peu près. Heu, peut-être un, pas sûr s'il a rejoint les autres en bas. Mmh, peut-être qu'il est dans les tunnels, s'il a passé les échafaudages. Mmh, mais qu'est-ce que j'ai moi? Ah, il commence à se poser des Je lui questions. tranche la gorge. Bon, Tu vois réponse. que prestement, Question-réponse. il l'égorge, voilà. C'était rapide ça. On va aller vite maintenant. Bon, au moins on sait qu'on verra des gens dans le chemin. Je prends leur badge au cas où si on a besoin. OK. Est-ce qu'il a des je peux, hem, quoi, désolée, c'est pas le mot. Le fouiller pour voir s'il a des autres choses dans les poches? Ouais, bien sûr, tu vois qu'il a un paquet de cigarettes,
un briquet. Tu constates que il y a également son portefeuille avec identité et puis, de l'argent et puis, à part si ça t'intéresse son manteau pour résister à l'humidité, il a pas grand-chose d'autre. Je prends les briquets, OK. au cas où. Voilà. Vous continuez votre chemin et vous apercevez une galerie particulièrement sinistre. Vous voyez qu'en dessous de la passerelle, il y a l'air d'avoir, un bloc de métal qui a été aménagé comme une table improvisée où on aperçoit une personne qui semble avoir été horriblement disséquée. Il y a quelqu'un qui bouge là-dedans? Vous apercevez, des pas qui semblent s'éloigner. Vous entendez quelqu'un qui a l'air de marcher en dessous et de s'attarder à récupérer des ustensiles de métal, vous entendez des bruits de frottement, je ne sais pas ce que vous faites. Pardon. La chose qui a été atrocement mutilée, n'est plus enfin, ne semble pas être encore, vivante. Ah non, on dirait, clairement que la cage thoracique a été ouverte, que la peau a été, glissée sur les bords comme si on ouvrait un Kinder Surprise. C'est assez atroce et dérangeant. Non, c'était juste pour pas se faire surprendre par, quelqu'un qui se mette à hurler ou je ne sais quoi, malgré, une apparence, morte. Bah, je vais ralentir moi en ce qui me concerne, pour laisser l'autre qui a l'air de c'est pas en tout cas pas de se diriger vers moi, Mmh. pour me laisser peut-être plus le temps d'apprécier, les directions, possibles. Est-ce qu'il y en a qu'une? C'est-à-dire celle que lui, il prend, en en descendant, si j'ai bien suivi? Beh, vous voyez que la silhouette a l'air de revenir avec des ustensiles de métal. Ah, il Vous revient du coup, d'accord. vous apercevez, ce qui semble être un scalpel et également, des petits bocaux en verre. On est en hauteur par rapport à lui? Oui, clairement, oui, vous êtes en hauteur, vous êtes sur la passerelle, lui, il est en dessous en train de s'amuser à jouer avec les organes, visiblement. Mmh, d'accord. Est-ce que il y a moyen de pouvoir lui sauter dessus? Ou est-ce que ça c'est plutôt en colimaçon, plutôt que de perdre trop de temps? Ah bah, il va falloir faire preuve de furtivité. Mmh. Et la furtivité, c'est corps et discrétion, j'imagine? Exactement. OK et ben, je vais essayer. 3 réussites. Oh oh! Tu lui tombes dessus. Qu'est-ce que vous faites les autres? Hum, bah, je m'avance et je regarde au bout du couloir s'il y a quelqu'un qui arrive ou pas, en attendant. Non,
c'est assez silencieux et tu vois que il, heu, il lui a tombé dessus. Tu l'as amoché et tu vois que, la le mec, ça a l'air d'être une goule. Tu vois qu'il a les yeux, qui sont teintés d'une fine lueur rouge et tu vois que, il est surpris, mais il est pas encore tout à fait KO et il essaye de te donner un coup de scalpel. Bah, je vais essayer d'esquiver. Je vais te demander un jet de corps combat. 2 seulement. C'est suffisant. Tu vois que la lame du scalpel passe très près de tes vêtements, mais tu as presque un sourire en voyant que ça passe à quelques centimètres et tes camarades au-dessus sont assez silencieux en observant la scène. Que fais-tu? Mmh. Alors, je sais pas si ma position me le permet, mais je me redresse, suffisamment pour pouvoir, lui briser la nuque. Ouh, audacieux! Eh Mmh. ben, tente ta chance, vas-y. Merde, pardon. 1, 2. Ah putain, je me suis trompée de dé. Bon, de toute façon, j'ai pas fait de 10. 1, 2, 3 réussites. Mmh, tu réussis à lui tordre le bras, mais pas avoir une prise, soigneuse. Tu vois qu'il se débat comme un beau diable et du Mmh. coup, ben, vous voyez que le gars est amoché en bas, mais il n'est pas KO. Du coup, est-ce que vous faites quelque chose de particulier du Ah, je tente une dague dans sa tête. lent? Tu vas lui lancer une dague? Alors, elle fait un 10 en premier, et il y a une, deux, trois réussites. Une réussite bestiale. Tu vois que la bête a parlé et cela s'est fait entendre d'une manière particulière. Tu vois que tu as réussi à être suffisamment précis pour faire rentrer la dague à l'intérieur d'un œil et la bête à l'intérieur de toi jubile de telle manière qu'elle explose de rire et donc ton rire résonne dans les galeries. Bon, ah, c'est peut-être moins inquiétant qu'un hurlement, mais bon, bah, le jouet est cassé. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit sur lui, de visible, d'intéressant à part son scalpel? Mais tu vois que il semblerait qu'il y ait des bocaux à l'arrière avec du formol et des morceaux d'intestin ou de poumon, de chair, d'organes. Et sa Rien qui fascine ressemble à une potion? non, sa fascination, avait l'air d'être assez morbide. Hem, Tu vois que de la même manière, cet humain, n'avait pas l'air d'être un vigile. Tu vois que, au contraire, tu trouves même une veste de costume, dans le fond de la grotte près des bocaux et tu vois que, il a l'air d'avoir, un smartphone, mmh, d'une marque, à la pomme, Mmh. et tu vois qu'il a l'air d'avoir, quelques
quelques petits éléments qui t'interpellent, comme par exemple une Rolex au poignet? Heu, il va prendre la Rolex, smartphone, rien à faire. Il veut juste vérifier, voir s'il est allumé ou pas. C'est tout. Bah, tu vois que, à part ça, tu vois que le type, avait l'air d'être un peu étrange, malgré d'avoir un certain standing et niveau de vie. Mais, ouais, le portable était éteint et OK. voilà. Oui, il reposera le portable dans la veste et bon, on y va. Redescends, chercher ma dague et je me nourris sur lui. Il est mort. Ouais, il est mort, j'allais te Là, dire, oui, mais pas un peu c'est vrai, bizarre? oui, oui, non, non, ouais, non, Ouais, je il notais ça. semble mort. Non, bah, oui, elle l'a fouillé, il y a pas un portefeuille? Si, si, il a un portefeuille. Alors, moi, je regarde s'il y a de la monnaie, enfin, des billets. Ah En même oui, temps, je regarde s'il y a ouais. trouve, d'ailleurs, il a que des billets de 50 € à l'intérieur de son portefeuille. Il en a 5. Oh, Je prends les billets et je regarde son identité, puis je laisse. Tu vois qu'il avait l'air, d'être, d'un certain niveau de standing, vu la chemise et la veste que vous avez trouvée, mais pour l'identité, tu trouves qu'il s'appelait Fabio Rossi. Ok, je regarde Mirko, tu as fait Fabio. Je laisse. alors autant HRP, je te dirais que ça peut avoir, quelconque importance peut-être, de transmettre cette information, mais alors Mirkout, regarde, clairement tu comprends qu'il ne en a trop pas trop d'intérêt, de cette information. La Miss nous a rejoints. Oui, j'ai regardé tout, je vous dis, bah, bravo, vous êtes un team incroyable. Je continue à marcher. Vous constatez, qu'il y a l'air d'avoir, la visite, standard, mais vous apercevez qu'en contrebas, derrière le camarade que vous avez tué, il y a des étais, il y a des échafaudages et vous apercevez quelques loupiotes en contrebas des échafaudages. Hé, hé, fais pas ton rat, n'oublie pas de cliquer.